Par l'immolation de l'agneau, la puissance de Satan, du péché et de la mort a été brisée. La chose est symbolisée dans Exode 12 par l'institution de la Pâque. C'est pour Israël une vraie résurrection, une délivrance complète de la tyrannie de Pharaon. Or, peu après, il semble que tout soit de nouveau remis en question. Surpris entre des montagnes qui rendent impossible un changement de front, devant eux la mer, derrière eux une armée qui les talonne, comme si l'Égypte avait juré de ressaisir sa proie. Le peuple angoissé croit sa dernière heure venue. Mais au milieu de cette détresse, Dieu rappelle Moïse à la réalité spirituelle. Qu'as-tu à la main? Une verge? Dans tout ce livre de l'Exode, la souveraineté divine est liée à la verge de Moïse. Or, c'est justement une question de souveraineté que l'ennemi, furieux d'avoir perdu la partie, croit pouvoir soulever à nouveau. Cette poursuite n'est pas autre chose qu'un suprême défi jeté par Pharaon à l'autorité de Dieu. Mais cet étalage de force est inopérant puisque, par le sang de l'agneau, l'autorité de droit a été définitivement enlevée à l'ennemi. Il nous a transféré le royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Moïse lève sa verge, siège symbolique de l'autorité divine. La mer se fend, le peuple passe, les flots se referment. Ainsi donc Dieu place au seuil même de la vie de son peuple une leçon qui vaudra pour toutes les générations. C'est que depuis l'effusion du sang de l'agneau, l'adversaire peut nous impressionner par sa présence et son activité, mais sa puissance est brisée, quel que soit le déploiement de force dont il nous environne, l'autorité n'est pas de son côté. Ce n'est pas quand tout se présente bien et que les Égyptiens sont bel et bien noyés qu'il faut croire à la victoire. C'est à l'heure tragique où tout semble contre nous. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce peuple appelé de Dieu doit se maintenir dans la foi, dans les moments difficiles. Et aussi, si l'on me demandait de quoi le peuple de Dieu aurait le plus besoin, quelle est la chose qui représente pour lui une question de vie ou de mort, je n'aurais pas d'hésitation. À mon humble avis, notre besoin le plus impérieux, c'est que Dieu intervienne dans notre vision spirituelle pour que nous puissions voir ce que lui voit. Car un grand nombre d'enfants de Dieu se trouvent aujourd'hui dans le même état que le peuple d'Israël, tel qu'il nous est dépeint dans 1 Samuel 3. La vision n'était pas fréquente. Autrement dit, il n'y avait point de révélation spirituelle parmi le peuple de Dieu. Il en résulte pour ses frères et sœurs dans la foi un état d'inutilité spirituelle. Leur témoignage est sans portée et sans effet. La notion de vision se définit de façon différente. C'est une chose qu'on voit et la capacité de la voir. Dans cet ordre d'idées, l'apôtre Paul a été envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles spirituels, pour présenter à ses yeux ouverts le Seigneur Jésus. On peut dire de la vie chrétienne telle qu'elle nous est présentée dans le Nouveau Testament qu'elle est, somme toute, le résultat d'une vision. Dans le vocabulaire biblique, la chose est plus souvent appelée révélation. Sous quelques aspects que la vie chrétienne se présente à nous dans les livres saints et nous met en rapport directement ou indirectement avec une question de vision ou de révélation. Le salut est une affaire de révélation, c'est Jésus-Christ, de caché, d'inconnu qu'il était, qui se trouve subitement dévoilé à l'homme. Être sauvé, c'est en venir à voir qui est le Seigneur Jésus et ce qu'il a fait. Ce n'est pas simplement entendre l'exposé de ces choses et y ajouter foi, comme on ajoute foi à n'importe quelle déclaration. C'est le voir avec les yeux du cœur. Il y a là beaucoup plus qu'un simple assentiment qu'on donnerait à un système de vérité dans lequel Jésus-Christ jouerait le rôle principal. Le véritable salut est une révélation du Seigneur Jésus.